Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui un oracle sur les dragons, For the Love of Dragons, donc c'est pour l'amour des dragons. C'est un jeu donc qui est en anglais, mais les textes sont assez courts et vraiment faciles à traduire, je trouve. On a les illustrations de Amy Brown qui a aussi fait le Fairy Wisdom euh, que j'ai présenté sur la chaîne. Mais je vais faire un parallèle en fait dans la vidéo entre les deux jeux. Parce que enfin voilà, il y a des choses qui m'ont quand même marqué. Du coup, moi, ayant déjà ce jeu depuis plusieurs années, là, je viens d'acheter celui-ci. Et première chose qui m'a marqué, c'est le prix. Celui-ci, je l'ai eu à 35 euros, je crois, ce qui est quand même assez énorme, je trouve. Sachant que c'est un jeu de 44 cartes, donc c'est pas, il n'y a pas non plus, enfin voilà, un tarot c'est 78 cartes, 44 cartes c'est pas énorme. Et puis, enfin, j'avoue que j'ai du mal à comprendre en fait le prix, hein. On a une boîte qui n'est pas énorme, regardez par rapport à ma main. Donc voilà, j'ai hésité honnêtement à le prendre. Donc ce jeu-là, il est à 35 euros. Et le Fairy Wisdom, il est alors qu'il y a 64 cartes, comparé à celui-ci où il y en a 44, bah, celui-là, si je ne me dis pas de bêtises, il est à 24 euros, je crois. Ouais, c'est ça. 24,44 €. Alors franchement, je ne comprends pas Je comprends pas pourquoi il y a une différence de prix aussi énorme, sachant qu'en plus, regardez, la boîte du Fairy Wisdom, elle est beaucoup plus grande. Il y a plus de cartes, le livret est plus fourni en termes d'informations. Enfin bon, c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à comprendre. Bon, je ne vais pas vous faire vous remontrer celui-là, hein, si vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez le retrouver sur la chaîne. Je vais vous montrer celui-ci. Donc voilà, c'est vrai que le côté négatif, c'est le prix. C'est vrai que je suis un peu choquée par le prix du jeu, que je comprends pas en fait forcément. Après, ça reste un très beau jeu. Moi, je suis très sensible à l'univers de l'illustratrice. Et je trouve que les deux jeux fonctionnent bien ensemble en fait. Celui-ci, il est beaucoup plus simple. Déjà, on est que sur l'univers des dragons. Celui-ci, vous avez parfois des dragons et parfois des fées, parfois des lutins. Voilà, on est sur un univers qui est plus étendu. Là, on n'a que des dragons. Et au niveau du livret, on a quelque chose de beaucoup plus simple. Je vais vous montrer. Voilà, on a voilà, au niveau de l'explication, juste on a le titre et puis on a un petit paragraphe, il n'y a pas de mots-clés, et puis bon voilà, c'est même pas étendu sur toute la page, c'est un texte assez court, tandis que dans l'autre, bon, déjà on a un livret qui est dur, c'est un livre quoi, et voilà, au niveau des textes, on a quelque chose de beaucoup plus fourni, avec un mot-clé en plus du titre, plus d'explications. Et puis vous avez, ça moi j'adore à chaque fois, un champ lié à la carte. En fait, quand vous lisez, des fois moi j'ai la flemme de tout lire, je lis juste le champ. En fait, ça va vous donner, c'est presque comme une incantation, ça vous donne vraiment le thème, l'énergie de la carte. Et puis vous avez ici en plus une petite action magique à poser en lien avec la carte. Donc je trouve que voilà, le texte en plus est ici beaucoup plus fourni. Donc, ouais, pardon, c'est dans ce sens-là. Celui-ci, je trouve il peut être chouette plus en complément d'un autre jeu. Je trouve que en tant que jeu seul, il est un petit peu limité pour moi en tout cas. Du coup, moi, bah, j'utilise les deux ensemble. Je trouve qu'ils fonctionnent super bien. Euh, Sachant que, et après j'arrête avec les points négatifs, sachant que, alors attendez, désolée, hop, je bouge un peu. J'avais mis les cartes sur le côté. En fait, j'ai identifié qu'il y avait certaines cartes qui se répétaient. Euh, C'est-à-dire, vous avez par exemple ici The Brat. Je crois que ça se traduit par l'enfant un peu, le garnement, voilà, l'enfant un peu pourri gâté qui fait une crise, qui fait une colère. Et en fait, on a le même, vous voyez, en fait,
c'est la même thématique. Après, l'illustration est différente. Ça, je trouve ça vraiment chouette. Je déteste quand je me retrouve avec un jeu d'un même auteur et où je peux retrouver des illustrations qui sont les mêmes ou juste avec une toute petite différence, genre un champignon en moins. Ça va vraiment m'agacer. Là, on a quand même une illustration qui est complètement différente. Mais au niveau de... Et le texte aussi est différent parce que de toute façon, c'est pas le même auteur. Mais comment dire, la signification de la carte est la même. On est sur... là, voilà, c'est une carte qui va nous parler de une émotion, peut-être comme de la colère. En fait, il y a quelque chose qui s'agite. Si on lutte contre cette émotion, on va la renforcer. C'est en fait la métaphore de quand vous vous retrouvez par exemple face à un enfant qui fait une crise. Si jamais vous rentrez en lutte, si vous rentrez dans son jeu, en fait, voilà, c'est ça. Si vous rentrez dans son jeu, bah, vous n'allez faire que amplifier l'émotion et amplifier le problème. En fait, il vaut mieux bah, juste laisser couler, puis ça finira par passer, tout rentrera dans l'ordre. Mais il vaut mieux éviter de rentrer dans le jeu de l'émotion ou de la situation. Donc le message est le même en fait. Simplement, il est traduit différemment. Je veux dire, donc là, avec plus de texte, en fait, pour cette carte-là, ici, avec moins de texte. Après, j'ai identifié aussi notre thème qui revient. C'est le thème ici, donc, de la glace, en fait. Hein, ici, donc, celui qui amène, qui porte la glace, en fait. Et ici, l'esprit de l'hiver. Donc là, on est sur le jeu des dragons. Hein, et ici, vous voyez qu'on est sur le Fairy Wisdom. En fait, voilà, c'est le même thème, ce sont des cartes qui bah, nous invitent à nous reposer, c'est l'esprit de l'hiver, donc là il faut un petit peu hiberner pour reprendre ses forces. C'est le même message, mais écrit différemment, et puis avec des illustrations, j'ai mon chien qui veut venir sur moi, euh, des illustrations aussi complètement différentes, et ça encore une fois, voilà, j'apprécie vraiment qu'il y a eu un effort à ce niveau-là. Mais du coup, voilà, il faut le savoir, moi, du coup, c'est les deux cartes que j'ai pu identifier qui étaient les mêmes au niveau de leur thème. Peut-être qu'il y en a une ou deux autres que j'ai pas identifiées. Après, il y a quand même des thèmes inédits, voilà, on ne retrouve pas exactement les mêmes cartes. Mais je voulais quand même le dire, voilà, si jamais vous avez déjà le Fairy Wisdom chez vous, voilà, que vous sachiez qu'on peut retrouver, en tout cas sur deux cartes, des thèmes qui sont similaires. Je vais donc vous montrer. Alors, je vous ai pas lu. Donc là, maintenant, j'arrête ma comparaison avec les deux jeux. Mais c'est vrai que pour moi, c'était important quand même de le préciser. Je sais que moi, quand j'ai hésité à prendre le jeu sur les dragons, j'aurais aimé avoir une vidéo en fait qui me précise. Genre voilà, vous allez quand même. Il y a des cartes qui se répètent ou voilà, comprendre aussi au niveau du prix, comprendre ou ne pas comprendre, parce qu'honnêtement, je comprends toujours pas, moi, pourquoi c'est aussi cher celui sur les dragons. Mais là, maintenant que justement, j'ai les jeux sous les yeux, je peux vraiment comparer, quoi. Alors, je vais vous faire une traduction. Donc maintenant, je vous présente ce jeu-là. Je vais me concentrer sur la présentation. On nous dit, celui qui a dit que les diamants oui, c'est ça, que les diamants étaient le meilleur ami d'une fille n'a jamais rencontré de dragon. À l'intérieur de ce jeu d'oracle de 44 cartes, vous trouverez des guides majestueux, de petits compagnons de jeu, des compagnons adorables et des esprits sauvages et libres. Ils sont tous des alliés de ceux qui chérissent les fées et les fables. En raison de leur appétit vorace, ils ont goûté à de nombreuses vérités, absorbé beaucoup de sagesse et appris une chose ou deux sur la navigation dans le ciel du changement. Ils reconnaissent aussi les leurs. Même si vous ne pouvez pas encore les détecter, vous avez des ailes. Votre psyché est équipée pour monter en flèche à travers vos propres aventures, au-delà de vos imaginations les plus folles. Et, bon, c'est pas hyper bien traduit, mais vous avez compris. Et dans le domaine où des choses impossibles se produisent chaque jour. Découvrez la puissance du feu et du vol dans cet ensemble de cartes voilà, et avec le livre. Donc oui, on voit que on est sur un oracle qui est vraiment là pour nous aider. En fait, c'est pas le dragon dans son image effrayante qu'on peut avoir dans certains contes de fées. Ici, c'est vraiment des alliés qui sont là pour nous. Je vais vous montrer
Le livret, bon, du coup, j'ai commencé à vous le montrer un peu, mais on a un papier qui est, c'est vrai pour le coup, de meilleure qualité et en couleur comparé au, au livret du Fairy Wisdom où on a une super couverture, mais le papier est de moins bonne qualité et on est sur du noir et blanc. Je sais pas si c'est ça qui justifie le prix, j'avoue, je sais pas. On a un livret de 100 pages, en gros. Et donc, alors vous n'avez pas de tirages qui sont proposés. Vous avez juste une intro. En gros, on vous dit que c'est des dragons qui sont gentils, qui sont là pour vous aider. Vous avez un petit guide pour vous aider à interpréter les cartes. On vous explique que voilà, vous êtes invité vraiment à laisser parler votre intuition, à voir si une carte, par exemple, avec son illustration, va vous rappeler un souvenir. C'est très révélateur, voilà, on vous explique ça. Et puis ensuite, on a l'interprétation des cartes, donc avec la carte ici en couleur, en grand. Et voilà, le texte. Je vous tirerai une carte à la fin et je vous ferai la traduction. Mais voilà, on a quelque chose d'assez simple, un petit peu. Je trouve que c'est des cartes qui peuvent fonctionner pour voir les énergies de la journée, par exemple. Voilà, je vous en montre une autre. Là, pour le coup, celle-ci, elle a un petit peu plus de texte. Et au niveau, ça j'ai bien aimé, c'est ça qui m'a aussi, comment dire, poussé à franchir le pas et à l'acheter. J'ai bien aimé le fait que c'est comme des archétypes en fait. Vous voyez, on a celui qui réalise les rêves, on a la fontaine, le joueur, le souverain, le gardien hein, cristal, celui qui écoute, celui qui reçoit, l'alchimiste. Vous voyez, c'est des archétypes, c'est des grands personnages, et ça, j'ai trouvé que c'était puissant et sympa pour travailler avec. D'ailleurs, j'ai testé et j'ai trouvé qu'il répondait très bien pour à réussir à saisir l'essence d'une personne ou d'une situation. Voilà, j'ai posé la question par exemple, quelle est l'essence de cette personne? Vous tirez une carte, par exemple, vous tirez le rêveur. Voilà, vous savez que cette personne-là, elle a cette énergie peut-être très en lien avec le ciel, voilà. Et vous pouvez faire pareil avec une situation, voilà, pour par exemple, je sais pas moi, vous hésitez à vous lancer dans un projet, vous avez une opportunité, vous tirez celui qui est en lien avec la glace, bon ben c'est pas forcément un très bon présage, il y a quelque chose de stérile en fait, ça va pas fonctionner. Je trouve qu'il fonctionne bien, voilà, ce jeu dans cette optique-là. Hop, donc je vais vous montrer, bah, du coup voilà, le livret je vous l'ai montré, on va regarder la boîte. Donc la boîte c'est une boîte aimantée, on a un joli dragon ici. Hop, donc voilà l'intérieur. Alors on a, je m'y attendais pas, on a voilà, une petite pochette pour glisser nos cartes. Et les cartes voilà, se présentent comme ça, on a un petit ruban pour les enlever facilement. À l'intérieur, alors moi j'ai malheureusement ma boîte qui est arrivée un peu abîmée. Et voilà, on a un joli écrin avec un dragon. La boîte est belle après, hein, elle est vraiment jolie je trouve. Donc oui, on a une pochette. Alors c'est vrai que j'ai pas très bien compris l'intérêt, je vous avoue, de la pochette parce que en fait, regardez, hop, si je mets les cartes dedans, alors elle est super jolie, hein, la pochette, il n'y a pas de souci, voilà. Mais c'est vrai qu'une fois que j'ai mis les cartes dans la pochette, bah, après, en fait, je peux plus les mettre dans la boîte. Et en fait, ça rentre pas, enfin, voilà, je risque d'abîmer tout ça. Donc en fait, j'imagine que c'est un peu au choix, genre si vous voulez, c'est vrai que ça prend moins de place, juste le jeu dans la pochette et vous glissez, je sais pas, dans votre armoire, voilà. Ou alors, vous mettez les cartes dans la boîte. En tout cas, voilà, vous avez cette option pochette, c'est vrai qu'elle est très jolie. Les cartes sont bien à l'abri à l'intérieur, ça donne un petit côté, enfin, on retrouve vraiment le côté féerique, je trouve. Les cartes, on est sur des cartes qui sont glossy. Là aussi, on change par rapport au Fairy Wisdom où on était sur des cartes mat. Je vous remontre. J'avais dit que j'arrêtais avec la comparaison, mais en fait, je continue un peu de vous montrer. On a des tranches aussi qui sont
Alors, on voit peut-être pas forcément, mais en fait, un rose. Voilà, la caméra renvoie pas très bien la couleur. Je vous mettrai les dimensions dans la description. Vous voyez qu'elles sont allongées, en fait, et puis pas immenses par rapport à mes petites mains. Mais la qualité est vraiment chouette. Ça, pour le coup, y a vraiment pas de souci. Et elle glisse très bien. C'est vraiment un plaisir. Ça, c'est top. Donc, vous voyez qu'on peut tirer aussi les cartes à l'endroit et à l'envers. Bon, dans le livret, c'est pas précisé, hein, il n'y a pas, vous ne retrouverez pas dans le livret l'explication de la carte à l'endroit et à l'envers, mais si vous avez l'habitude de tirer les cartes, voilà, vous pourrez faire votre propre interprétation sans souci, voilà, savoir, par exemple, ici, cette carte qui va parler du fait de se relaxer, quand elle est à l'envers, il y a peut-être quelque chose qui est, peut-être que là vous êtes en train de procrastiner, vous fuyez à travers une pseudo-relaxation, enfin voilà, il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là, quoi. Donc vous pouvez faire votre propre interprétation si vous avez l'habitude. Donc ouais, je vous montre les cartes, qui sont vraiment magnifiques, j'adore, j'adore. Avec le numéro. Voilà, donc ce que je vous disais, il y a toujours ce côté, je trouve, archétype, avec ce le, voilà, l'ombre. J'aimerais bien qu'on puisse voir les détails. J'espère que ma caméra va vraiment rendre toute la beauté, la finesse de ces illustrations. C'est juste magnifique. Je sais pas, il y a quelque chose qui me touche beaucoup, moi. Un petit côté médiéval, je trouve, dans celle-ci. Et je vous ferai des tirages sur la chaîne, je pense, avec les deux jeux combinés. Vous allez voir, c'est hyper puissant. Les deux se répondent super bien, les illustrations se répondent, j'adore. Et ça donne vraiment des tirages d'une grande précision et d'une grande profondeur aussi. Elles sont un petit peu dans tous les sens, vous voyez que j'ai déjà fait des tirages avec. C'est un jeu qui va bien avec les énergies du printemps, je trouve. Trop mignon celui-là, qui ramène pour moi directement à l'enfant intérieur. La fontaine. C'est, j'adore. Moi qui suis très sensible à l'univers des contes et tout ça, c'est vraiment des cartes qui nous plongent dans cet univers. Très mignon celui-là aussi, je trouve. Celle-ci, je trouve, c'est la seule carte un peu. Je la connais pas, hein, mais voilà, ça évoque quelque chose un conflit potentiel en fait, quelque chose de plus piquant, quoi. Celle-là, je sais pas, elle me fait penser un peu au Petit Prince. Je l'adore celle-là. J'aime beaucoup la douceur les couleurs un peu pastel. Et voilà la dernière. Allez, je vous fais un petit tirage, donc là juste avec ce jeu, hein, pour que vous puissiez voir un petit peu le genre de message qu'on peut recevoir avec. On va demander au dragon de vous envoyer un message. Hop. Et on a The Giver, donc je pense que c'est celui qui donne.
Voilà, j'attendais que la caméra fasse une mise au point. Donc on a un cadeau qui est offert. On a un aspect générosité. Je sais pas, j'étais en train de regarder les fruits. Moi, sur le coup, je me disais, est-ce que c'est des pommes? Bon, après, je me dis non, c'est peut-être pas des pommes. Mais la pomme, entre autres, peut parler de la notion de choix. Je trouve que c'est intéressant là, dans la notion de don. Est-ce que je choisis d'ouvrir? Est-ce que je choisis de donner? Est-ce que je choisis d'aller à la rencontre de l'autre? Ou est-ce qu'au contraire, je préfère me préserver, rester dans mon coin? On peut avoir quelque chose comme ça. On va regarder le livret. Donc, c'est la numéro 36. Hop. Je vous fais une traduction. Hop. Nous sommes tous des donneurs et des receveurs, conçus pour participer à la grande réciprocité sur la roue de la vie. En ce moment, sur la roue s'est tourné... pardon. Oh mon Dieu, j'ai tellement bugué. Et ce moment sur la roue s'est tourné vers le don. Qu'êtes-vous prêt à offrir en ce moment? Que pouvez-vous donner qui soit une offrande de votre plénitude plutôt qu'un sacrifice de votre vide? C'est un acte de don conscient. Avoir rempli votre propre tasse d'appartenance et d'autonomisation afin que dans votre débordement vous ayez beaucoup à offrir. Qu'il s'agisse de sagesse, de gentillesse, de soutien ou d'un élément matériel, il est maintenant temps de donner de votre tasse d'abondance. Donc vous voyez, je trouve que le message est clair, net, efficace. Voilà, c'est précis aussi, on comprend tout de suite de quoi il est question. Donc là, ouais, il y a cette histoire, bien sûr, de générosité, et je trouve que c'est intéressant aussi qu'ils en parlent. Être généreux, c'est pas se sacrifier, c'est pas tout donner et ne plus rien avoir pour soi. Il y a une histoire de, moi en tout cas, la façon dont je prends la carte, de incarner pleinement quelque chose, d'être plein de quelque chose. Ce quelque chose, ça peut être juste nous-mêmes, notre essence, ce qui nous fait vibrer. Et en fait, en étant plein de ça, bah déjà, en fait, on donne, quoi. Mais c'est pas un sacrifice, on n'est pas en train de se vider, quoi. On est juste en train de rayonner. Et en rayonnant, ben, on irradie, on fait du bien aussi aux gens qui y a autour de nous. Le donneur. Donc voilà pour cette carte et du coup cette présentation d'oracle. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura aidé à mieux comprendre et appréhender le jeu en fait. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.